Ladies and gentlemen, good morning. I'm Isolina Mesdames et Botto. messieurs, bonjour, je suis Iselena Botto, je travaille pour le CTA, le Centre technique pour l'agriculture et la coopération. Nous avons un bureau donc aux Pays-Bas et le siège est à Bruxelles, donc des ACP. Nous souhaitons la bienvenue au nom du CTA, de la Commission européenne, de la DG DEFCO, de la DG Agri, au nom du secrétariat ACP qui abrite cette réunion aujourd'hui. ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique, et Concorde, qui est la plateforme des ONG de développement dans l'Union européenne. Ces séances d'information se tiennent de manière assez régulière depuis 2007 et vous le verrez, aujourd'hui c'est la 53e séance d'information sur la prochaine génération d'agriculteurs. Donc ce à quoi ressemblera l'agriculture au cours des prochaines décennies et ce que nous devrons faire pour qu'elle soit plus performante, pour que ce soit plus rémunérateur, comment préserver ceux qui sont déjà actifs dans le secteur et comment, plus important encore, attirer de nouveaux agriculteurs, en ce compris des jeunes. Et leur montrer que c'est rentable de travailler dans ce secteur. C'est un plaisir pour nous de souhaiter la bienvenue à plusieurs organisations et des acteurs du terrain qui proviennent principalement d'Afrique et des Caraïbes. Nous allons nous pencher sur la topographie de l'agriculture dans différents contextes et nous allons également nous pencher sur des réussites d'entreprises au Nigeria, dans le secteur de l'horticulture, sur les produits en Tanzanie. Nous examinerons également l'expérience de l'Union européenne avec la COPA, qui est une organisation pour le secteur de l'agriculture en Europe, ainsi que le CEJA, qui est une organisation d'agriculture de jeunes agriculteurs. Donc voilà, nous dresserons des parallèles entre ce que nous avons appris dans le contexte européen et avec le soutien de la PAC. Et ce sera intéressant pour le contexte ACP. Récemment, nous avons tenu un atelier avec les organisations africaines et une recommandation a été faite d'accroître et de renforcer les échanges avec les homologues européens dans le système agricole, donc dans la technologie, l'investissement, et tirer des enseignements les uns des autres et aller au-delà des régions en Afrique. C'est un plaisir également pour nous de souhaiter la bienvenue à Winston Stona de la Jamaïque. Nous avons essayé de la faire venir à plusieurs reprises. C'était une institution caribéenne qui travaille sur des produits de qualité. Alors, cela étant dit, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Comme vous le savez, c'est enregistré. Il y a également une retransmission sur Internet. Si vous avez des questions, je vous en prie, soumettez-les par Internet et nous demanderons aux orateurs d'y répondre. Et si c'est un commentaire, nous le partagerons. Ce matin, nous aborderons les politiques qui sont en place, le marché qui existe, le soutien technologique et aussi quelle est la connaissance, le transfert de compétences et de connaissances entre les différents acteurs. Il y a plusieurs générations de jeunes et moins jeunes et il faut qu'il y ait un transfert de connaissances. Et quelles sont les mesures clés à entreprendre pour que le secteur soit attrayant? Alors, sans plus tarder, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Viwanou Nyasunu, qui est le sous-secrétaire général ACP. Merci une fois de plus de nous accueillir. Quand je suis entré, on m'a dit que c'était un très beau bâtiment. Donc, on le tient pour acquis, l'espace qu'on a ici. Et donc, on se sent vraiment à la maison. Vous êtes le sous-secrétaire général ACP actuel en charge du commerce, l'agriculture, la nutrition, la sécurité alimentaire, etc. etc. Donc, autant de questions qui font partie de vos attributions. Vous avez précédemment également pu
travaillé dans le secteur privé, en plus d'une expérience de travailler avec plusieurs organisations dans les ACP. Merci infiniment de nous accueillir ici. Je vous donne maintenant la parole pour quelques propos liminaires. Merci.